Saucignac, c'est cette appellation presque intimiste du Périgord pourpre dont Olivier Roche est le président. Autrefois, c'était une appellation de moelleux. Elle s'est dotée en 2005 d'un nouveau cahier des charges plus strict pour concurrencer les liquoreux de Sauternes. Saucignac, c'est une petite appellation donc élitiste de liquoreux qui se ramasse minimum à 17 degrés. Donc on retrouve des vins entre 20 et 22 degrés, de ramassage. Et c'est des vins plaisir, des vins qu'on peut apprécier donc soit en apéritif ou sur du foie gras bien sûr, donc du Périgord, ou pour des desserts, quoi. À Saucignac, ils ne sont qu'une trentaine de vignerons, la plupart exploitent en bio et produisent seulement 400 hectolitres à l'année de ce nectar issu de la pourriture noble, le botrytis. La cour d'Angleterre en raffole. Le prince de Galles, Prince Charles, apprécie le vin de cette région beaucoup. What do you think about 2014 vintage? Very good, isn't it? Pascal Cuissé fait son agriculture raisonnée à lui, comme il dit. Cette figure de monestier, musicien de la bandasse officielle des vins de Bergerac, vend près de 80% à l'export, et notamment au Japon. Le marché des liquoreux reste un petit marché et des productions un peu aléatoires en raison des événements climatiques. Donc on peut certaines années réussir et certaines années tout perdre. Donc on ne peut pas jouer que sur une couleur comme le Saucignac. Mais c'est vrai que les volumes, nous on les fait surtout essentiellement avec des Bergerac secs et on travaille énormément le Sauvignon blanc. Les volumes sont encore plus importants à la cave coopérative de Sigoulès. Avec ses 94 adhérents, elle vient d'investir 4 millions d'euros dans cette cuverie de vinification en rouge et en blanc. Quant au Saucignac, cela ne représente que 200 à 300 hectolitres par an, élevés en barriques d'acacia. C'est un peu le paradoxe, c'est vrai que nous produisons presque 50 000 hectos de produits dans toutes les appellations de Bergerac, et le Saucignac représente une toute petite part. Mais c'est une part importante, c'est un produit de niche, mais qu'on veut développer. Développé au niveau de la grande distribution et de l'export, le Saucignac a encore de la marge pour se faire un nom, car avec moins de sucrosité et pas mal d'acidité, il peut commencer à rivaliser avec les Sauternes. Bonjour Frédéric Lotte. Bonjour Sandrine. On connaît tous Montbazillac, mais moins Saucignac. Pourquoi ? Eh bien parce que d'abord, Montbazillac est la première appellation productrice de liquoreux au monde. Elle produit pas moins de 7 300 000 cols, contre 3 000 pour Saucignac. Alors autant dire que cette production confidentielle de Saucignac, mêlée à une petite superficie, 20 hectares pour Saucignac contre 3 600 pour Montbazillac, explique qu'elle soit dans l'ombre écrasante de sa grande sœur. Quelle est la force par rapport aux autres appellations ? Alors, on retrouve déjà, on va parler rapidement des points communs, on retrouve le trio Sauvignon, Sémillon, Muscadelle pour les cépages, qu'on a aussi dans le Sauternais et qu'on a à Montbazillac. Mais je dirais que Saucignac se singularise par sa grande digestibilité au niveau gustatif, sa vivacité, sa fraîcheur, son côté tranchant d'ailleurs, qui n'est pas sans rappeler les qualités intrinsèques qu'on retrouve à Barsac dans le Sauternais, notamment grâce à la présence de zones ferrugineuses en fonction des parcelles à Saucignac. Et puis à cela, il faut rajouter la molasse de la Genée, la molasse du Fronsadé et le calcaire du Castillon. Bref, vous avez tous les ingrédients pour avoir un liquoreux complètement non formaté. Et peut-être une bonne table. Absolument. Alors, Saucignac va évidemment doit être privilégié dans des accords de terroir. Donc, on va l'associer à un suprême de volaille, à un poulet fermier au citron confit, des côtelettes d'agneau laquées à l'orange, pourquoi pas une lotte à la vanille au lait de coco. Et puis enfin, côté dessert, encore accord de terroir. Un feuilleté au marron du Périgord et une tarte à la noix du Périgord. Donc une promesse d'infini plaisir à table. Et un vin, bien sûr, à consommer avec modération. Merci Frédéric et à dans un mois pour une nouvelle chronique.